Oui, alors nous disions... Oui, ben, je disais que, oui, comme tu me disais, on en revient toujours au même. Alors effectivement, c'est dans le cadre traditionnel que l'on retrouve les positions qui sont les positions justes par rapport pour l'homme, comme pour toute chose. Voilà de quelle manière il faut se positionner. Ça ne veut pas dire voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire, parce qu'on n'est pas maître de cette situation-là. Mais par contre, on nous indique la position qu'il faut avoir dans l'ensemble de tout ce que l'on va faire ou ne pas faire. En fait, on n'a aucune, comment dire, influence sur le quoi, mais plutôt sur le comment. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est comme je l'ai déjà dit souvent, c'est cette concentration sur l'essentiel de tout, qui amène à comprendre finalement ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, ou ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. On saisit le sens que ça... Parce que le fait d'y faire ou de ne pas y faire, ça rentre dans le cadre de la destinée, où on n'a pas de choix véritable, c'est qu'un choix illusoire. On a l'illusion parce que notre mental participe de tout ça. Il a l'impression de choisir. Qu'est-ce que je fais cet après-midi? Je vais ici, je vais là, ouais, bon, je crois que je vais quand même... Bon, mais c'est toute une illusion, tout ça. Dans le sens qu'il croit, oui, je vais ci, je vais là, il a simplement, son mental participe de tout ce mouvement. Puis en fait, après, on peut croire qu'on a choisi d'aller là-bas, oui, mais en réalité, on y est allé parce que c'était dans notre destinée. Oui, d'accord, c'est entendu. Mais la manière dont on va faire les choses n'a-t-il pas une influence sur le futur? Certainement, mais c'est pas dans le futur immédiat nécessairement, ou c'est une autre histoire. Ça, bien sûr qu'il y a toujours une influence. Mais je te dis pas que c'est pas nous-mêmes qui sommes en train de préparer notre destin, mais on prépare pas le destin qu'on est en train de vivre. On prépare le destin qu'on est censé vivre plus tard. Dans le monde traditionnel oriental, on te dira que c'est la manière dont tu vis ce qui t'est imparti, c'est la façon dont tu vis ces choses-là qui va préparer ce que tu feras plus tard. Pas comment tu vas le faire, mais ce que tu feras. Donc, si j'ai bien compris, ce que l'on vit maintenant, on l'a préparé dans le passé, voilà. Et la manière on peut considérer ça comme ça. Excuse-moi. Ouais. Et la manière dont on va vivre les choses aujourd'hui, on va préparer notre futur. Voilà. D'accord. Voilà comment c'est envisagé à présent. Bon, avec il faut quelqu'un qui veut s'intéresser à ça vraiment. Faut qu'il pénètre plus à cœur un monde traditionnel où ces choses-là sont mises en évidence. Parce que ce n'est pas dans toute tradition que l'on met en évidence. Comme par exemple dans le monde religieux, il faut que tu croies. Alors voilà ce qui a été dit, tu crois ça. Si tu ne crois pas, donc tu n'es pas un croyant, et puis ça y est. C'est classé de cette manière-là. Il n'y a pas... Bon, c'est pas faux d'ailleurs, hein. Mais simplement, c'est pas pour tout le monde possible, ça. Ce qui veut dire qu'il y a des personnages, pour croire, il faut qu'ils, comme on disait toujours, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Bon, ben d'accord. Donc, il y a donc des personnages, pour qu'ils puissent croire, pour qu'ils voient. Alors, il y a possibilité de voir aussi. Dans une tradition, il y a toujours... Il y en a pour tout le monde. Il n'y en a pas qui sont laissés pour compte. Simplement, il faut que chacun se donne la peine de vouloir mettre à jour, essayer de percer à jour le mystère. Alors si on n'en veut pas, bon ben, il y en aura peut-être encore aussi par la grâce, tu seras obligé, on t'obligera de percer le mystère par la force des choses. Donc ça, c'est toujours cette manifestation de la grâce. Enfin bref, pour en revenir au précepte traditionnel, il y a des explications très claires sur ce qui se produit et de quelle manière il faut se positionner dans tout ce que l'on fait de manière à justement que les choses soient en harmonie.
Voilà. Ouais, d'accord. Et puis pour en venir donc à la position actuelle, un auditeur nous a très récemment signalé, si on te montre la Lune avec un doigt, faut pas regarder le doigt, faut regarder la Lune. Donc là, en l'occurrence, il faut faire attention à ce que l'on regarde dans le cadre traditionnel. Les écrits sont là pour nous expliquer ce qu'il faut regarder. Ils ne sont pas là pour nous dire « regarde-moi ». Oui. Il faut faire attention à ça. Parce qu'après, autrement, c'est ça de l'idolâtrie. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, et ça, j'entends, c'est primordial aussi dans la position de l'homme. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Donc, il y a des tas de choses qu'il faut après. C'est pour ça que ça nécessite une concentration. Parce que dans n'importe quelle situation, il faut revenir toujours avec les critères. Il y a toute une multitude de critères qui sont là, présents constamment. Autrement, si oui, mais non, mais parce qu'il y a un doux mélange entre une sensation, une autre, une vérité, oui, c'est une logique. Bref, on fait tout un espèce de mélasse. C'est comme ça que l'homme vit d'ailleurs souvent, et puis tout d'un coup il se réveille un matin, il ne comprend plus rien à rien, il ne sait plus ce qui lui arrive. C'est la remise en question continue, c'est ces mouvements-là qui sont un déséquilibre, voilà. C'est le déséquilibre de l'homme actuel. Du milieu de vie, midlife crisis, quand ouais, on a 50 ans, on envoie tout gicler, on quitte sa femme, on refait... Oui, tout, pour l'avenant. Et puis actuellement, les critères déjà de choix entre les personnages sont complètement faussés, ce qui veut dire tout d'un coup un bonhomme ou une femme, elle se réveille un matin, elle se dit mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? Parce qu'il n'y a plus rien tout d'un coup qui colle, elle a cru que, il a cru que, on a cru que, bon ben, d'accord. Donc ça fait partie de l'époque actuelle qui est ce Kali Yuga, où on est dans une trahison continue. Ouais. Et c'est pas que les autres nous trahissent, c'est que c'est la trahison comme telle qui est l'ambiance générale des choses, et que celui qui ne veut pas trahir, trahit quand même. Tu vois, c'est un peu comme quand on dit dans la Bhagavad Gita, je crois que c'est Krishna qui dit à Arjuna, tu ne veux pas lutter, mais tu lutteras quand même. Là, il y a quelque chose il y a une ambiguïté qui est terrible là. Quand le Christ avait dit à Pierre, qui était son disciple le plus proche en somme, en tout cas dans ce cadre-là, que toi aussi tu me renieras. Attends, tu vois, et lui il était certain que c'était une impossibilité, et il s'est endormi juste à l'emplacement où il n'aurait pas fallu. Donc voilà. C'est quoi l'histoire? Je ne la connais pas. Oui, il s'est endormi à un moment donné où il n'aurait pas fallu qu'il s'endorme, justement. Voilà, c'est ça pour chacun. Il a raté une occasion? Ben oui, il était donc pas présent au moment où il fallait qu'il le soit. Donc toi aussi, tu m'abandonneras, tu vois. Et il y a ce mouvement de trahison qui n'est pas une trahison dans le sens que quelqu'un veut trahir l'autre, c'est qu'on vit dans cet aspect des choses qui doit être vécu par l'homme. On est contraint de... on est dans le temps des conflits, donc tout est conflictuel, tout ce qui se produit est un conflit à plus ou moins long terme, et il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est décevant, c'est tout ce qu'on veut. Que ce soit dans les familles, dans les couples, entre amis, on le voit. Ben bien sûr. Bien sûr, et ça, tu vois, les enfants vivent là-dedans, on évolue là-dedans depuis plus mal de générations, ça s'aggrave. Là, on en arrive à un stade où c'est grave de chez grave, beaucoup plus que ça peut paraître à certains, qui se baignent toujours dans un mouvement illusoire, qui est une sauvegarde à des fois, à un moment donné aussi, parce que ceux qui ont perdu un peu ce côté illusoire, en ce moment, il y en a beaucoup qui finissent pendus après la poutre du grenier. Hein.
Ouais, ouais. Et donc, voilà. Mais tout ça, toute cette défaillance, disons, pas de ce qui est vécu, parce qu'on ne peut pas changer donc cette destinée de l'ensemble de l'humanité. La fin d'une chose doit arriver, puisqu'elle a eu un début, il y a donc une fin. Mais la position que l'homme a à l'égard de toute chose, qui fait qu'il est totalement dans un désarroi complet. Il est en face de simplement l'expression de la réalité qui doit être vécue, où on ne peut rien changer, et il est dans le désarroi. Donc ça veut dire qu'on arrive à être totalement désorienté dans une position qui est exactement celle qui nous revient. C'est terrible. Ouais. Oui. Je veux dire, c'est terrible, c'est terrible, terrible, vraiment terrible. Voilà. Et c'est ce qui fait dire que sur le plan spirituel, l'homme actuel, il laisse tout simplement, il se démarque par sa profonde détresse. C'est une détresse. Et il suffit qu'il y ait moins des choses qui viennent clocher dans le fonctionnement habituel des choses, pour que ça soit foutu. Le désarroi total. Le désarroi, c'est sûr. Eh bien, tu nous as fait bien peur. Oh, moi, non, quand même pas. Toi, t'as survolé ça, comme ça, de loin. Non, moi, je l'ai vécu plein pot, hein, je peux te dire. Oui, ben, c'est sûr que... Mais d'ailleurs, je suis bien content que les choses se remettent en place de cette manière-là. Oui. Ça me fait beaucoup plaisir. Hein. Je ne suis pas insensible à tout, au contraire. Je suis hyper sensibilisé, simplement je sais très bien qu'il y a des choses contre lesquelles je ne peux rien faire particulièrement, et que tout ce qui doit se produire se produira, et suivant comment c'est vécu, tout est donc qualitatif. Ouais. Voilà. Alors, avant de finir, je voulais parler d'une vidéo qu'un auditeur nous a signalée, concernant un second soleil qui serait apparu dans le ciel, le petit frère de soleil, quoi, en quelque sorte. Bon. Chose que la NASA, alors, nous cacherait, d'ailleurs, comme d'hab. Alors, n'est-il pas question, à la fin des temps, de 12 soleils? Ce serait pas le... Oui, là, ce serait le début d'une longue série, donc. Oui, là, il peut arriver des phénomènes sur le plan astrologique qui sont vraiment particuliers. Je ne suis pas féru d'astrologie, mais on peut jeter l'œil dans certains écrits qui ont été faits toujours par les mêmes personnages que je cite, tels que M. Guénon, Chuon, ils en parlent, tu veux dire? Oui, il y a des passages où tout d'un coup ils en parlent. D'ailleurs, il y a l'astronomie, l'astrologie, elle est comment, M. Bourcard a écrit quelque chose là-dessus, qui en dit beaucoup plus long que tous les élucubrations des personnages qui sont dans l'imaginaire. Tu peux nous signaler un livre, là? Ben, je ne me rappelle plus le titre, mais par contre, l'auteur, c'est M. Titus Bourcard. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Eh ben, si on retrouve le titre, je le mettrai en sous-titre. Oui, je dois le trouver, hein, normalement, mais là, à l'instant même, prochaine fois qu'on sera dans un constat ou comme ça, ou dès que je l'ai, je te le dis, et tu peux le marquer. Ok. Bon, on a tout dit, là, il nous reste quelques minutes sur les ruptures, la séparation. La première séparation, c'est quoi? Je voulais dire quelque chose à un personnage qui s'était présenté comme étant un homme de métier, de charpentier, pour le signaler, si je ne l'ai pas fait ou s'il y a eu une omission là-dessus, qu'il prenne connaissance des écrits de Raoul Vergès sur le compagnonnage, pour un homme de métier qui touche à ça, parce que vraiment c'est une merveille et ça fait pénétrer dans la dimension réelle de ce que peut représenter cette attitude de ces hommes de métier à l'époque où les choses se faisaient normalement. Voilà. Actuellement, je ne sais pas si dans le compagnonnage moderne ces choses-là sont encore comprises, mais en tout cas pour celui qui a les outils pour comprendre,
les écrits de Vergès sont des clés. Voilà. D'accord. Ben, écoute, je te remercie. Ben, À c'est très toujours avec plaisir. bientôt Oui, à bientôt. pour un nouveau constat. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir.